Allez Bruno Marchal, c'est la motivation du matin. Allez les pirates, je suis de tout cœur avec vous aujourd'hui. C'est demain que sort la formation sur le détachement émotionnel. Si vous arrivez à vous détacher émotionnel de la situation dans laquelle vous vivez, vous êtes en conflit avec quelqu'un, avec votre patron, votre conjoint est en crise, etc. Si vous arrivez à vous détacher émotionnellement, yo, vous allez gagner parce que vous allez ensuite travailler avec l'estomac, avec l'instinct, avec cette énergie de folie, de survie et les stratégies avec la tête que je vous apprends dans les formations et dans les coachings. Bien sûr, les formations et les coachings, c'est un descriptif de ces vidéos. Vous avez le lien, vous vous faites plaisir, vous avancez, vous êtes la meilleure version de vous-même et on avance. Alors, je vais vous donner un petit exercice aujourd'hui qui fait partie de la formation qui paraît demain. Alors, je vais vous l'expliquer rapidement, cet exercice aujourd'hui. Dans la formation, il est bien sûr beaucoup plus mis en détail, parce que ce sont des formations qui vous permettent de comprendre là-dedans et d'agir là-dedans, dans le bidou, dans l'instinct. Alors, cet exercice, vous prenez un stylo, vous prenez un crayon, vous prenez un caillou, enfin quelque chose qui n'est pas très grave, qui ne se casse pas, qui rentre dans la main, etc. Et vous allez prendre, admettons Raymond, allez les pirates, hein, on a de l'humour aujourd'hui, c'est une bonne journée qui commence. On prend dans sa main le stylo ou le crayon qu'on a pris et on le serre fort. Et vous allez le serrer pendant quelques secondes, quelques minutes, jusqu'à ce que cette situation vous soit un peu inconfortable, que vous ayez une petite gêne de la main, quelque chose comme ça. Et là, vous allez ouvrir votre main et vous allez regarder le caillou, le stylo, ce que vous avez mis dans la main. Qu'est-ce qui fait le caillou, le stylo? Eh bien, il reste là. Il ne bouge pas, lui. C'est pas lui qui est collé à vous. C'est vous qui ne le lâchez pas. Et quand vous ouvrez votre main, si vous basculez votre main, vous pouvez le faire là, votre stylo, votre caillou va tomber. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Métaphore. Hein, je vous explique en détail avec beaucoup plus de choses dans la formation, bien évidemment. Quelle est la métaphore de cette histoire? Ben, elle est très simple. C'est que c'est vous qui maintenez vos émotions, jusqu'à ce que ça vous fasse mal. Alors, tant qu'au début on a le crayon dans la main, parfois on ne se rend même pas compte. Ah, vous savez, vous pouvez avoir les clés de votre maison dans votre poche. Là, ça ne vous fait rien. Et puis à un moment donné, vous en avoir besoin parce que vous rentrez chez vous, comme je rentrais tout à l'heure pour faire mon prochain coaching. Eh bien, vous allez les chercher. Et si vous ne les savez pas, vous les avez mis, ça va poser un problème pour vous. Donc l'émotion, elle est toujours là. Et des fois, elle vous pose des problèmes et des fois, elle ne vous en pose pas. Pourtant, qu'est-ce qui va se passer? Et pourtant, cette émotion, même si vous ne la sentez pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous perturber. Notamment si c'est une émotion négative, elle va continuer à vous amener du cortisol. Si elle vous amène du cortisol dans votre corps, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez vous créer des maladies auto-immunes ou des choses comme ça. En tout cas, vous allez fatiguer votre corps. Donc l'émotion, des fois, vous ne savez même pas que vous l'avez. Vous ne savez pas que vous avez ce crayon dans votre main et vous ne vous en souvenez que quand il vous fait mal. Eh bien, dans cette formation, vous allez apprendre à vous rendre compte que vous avez votre crayon qui vous fait mal. Vous allez vous rendre compte que ce crayon il ne sert à rien. Et vous allez vous rendre compte que quand vous laissez partir l'émotion, quand vous desserrez vos dents, eh bien l'émotion, elle est toujours là. C'est vous qui l'avez retenue. Donc il suffit de la laisser partir. Il suffit de s'ouvrir à la vie. S'ouvrir à lâcher prise. Donc ce détachement émotionnel, c'est quelque chose qui va vous aider à mieux fonctionner dans votre vie. Et vous allez me dire, bande de pirates que j'adore, qu'est-ce que vous allez relâcher aujourd'hui? Quelle est l'émotion que vous aviez dans votre main, hein, dans votre stylo, là, que vous allez relâcher et puis que vous allez laisser tomber. Vous laissez tomber votre stylo, vous laissez tomber votre pierre et vous allez voir que tout d'un coup je me sens plus léger, je n'ai plus besoin de serrer mon poing. C'est quand même magique, non? Personne ne m'oblige à être mal. J'avais une cliente qui m'a écrit ce week-end, oui je réponds le week-end aussi, ah Bruno tu devrais pas, mais bon, et qui me dit oui mais mes problèmes ils viennent que des faits et les faits on ne peut pas les changer. Non, c'est vrai. Mais les problèmes ne venaient pas du tout des faits, ils venaient de son interprétation, de sa réaction par rapport aux faits. Imaginez que quelqu'un, un ami, me dise ouais, ben non, à partir de maintenant, puisque c'est comme ça, je t'écrirai plus. Ah ben, soit je peux être triste, elle m'écrit plus, ou il m'écrit plus, soit je peux être content. Ah ben c'est pas trop tôt, avec tout ce qui me saoulait toute la journée de m'écrire, vous voyez que le fait lui change pas. Soit ça peut me donner une libération, soit ça peut me donner quelque chose. Si votre conjoint est en crise, ça peut vous mettre en colère.
Vous pouvez avoir peur de le perdre. Vous pouvez dire, ah ben tiens, là il nous fait une belle crise celui-là, il va falloir que j'attende que ça passe et pendant ce temps je vais me former avec les formations de Bruno, je vais prendre un coaching. Vous voyez, la réaction elle est la même. Si votre conjoint est en crise existentielle, ça va peut-être vous faire peur. Si c'est votre ado, vous allez dire, ah, allez, ça y est, ben on va attendre que ça passe, on y est. Vous voyez, ça sera un peu fataliste, on peut dire, bon, allez, c'est pas grave, ça va finir par passer et ça va pas durer toute la vie. Donc pourtant, la crise c'est la même. Sauf que c'est une ado, l'autre c'est la crise d'adulte ou c'est la crise ultérieure, l'une des trois. Donc vous voyez, vous lâchez. Et vous aurez dans la formation qui paraît demain, bien évidemment, plein d'exercices comme ça et plein d'explications liées aux neurosciences. Voilà, allez, c'était la motivation du matin. Donc les pirates, vous nous écrivez là-dessous qu'est-ce que vous allez relâcher aujourd'hui. Vous avez plein de choses à relâcher dans vos émotions, dans votre vie. Et une fois que vous aurez réussi à relâcher tout ça, qu'est-ce que vous allez me faire? Ben, vous allez être mieux, vous allez être détaché, vous allez pouvoir fonctionner avec la stratégie dans votre cerveau. Pour dire, ah ben oui, ça va, j'ai compris, maintenant il faut que j'attende, c'est tout. Tiens, allez, une petite vue sur les vignes d'automne. Ce matin, c'était ambiance vigne d'automne. Voilà, vous savez que le matin, c'est important avant mes coachings, avant de finir mes formations pour vous, de me ressourcer, de me faire le plein d'énergie et de vous en donner aussi, bien évidemment, une fois que j'ai fait ce plein-là, parce que l'énergie, ça se démultiplie, hein, ça ne se garde pas. Si vous la démultipliez, si vous l'offrez, eh bien, elle va être présente. Si vous la gardez pour vous, ben, vous allez la flétrir. Ok, allez. Les pirates, vous me mettez donc, qu'est-ce que vous allez relâcher aujourd'hui? Vous me mettez surtout un pouce en l'air et des commentaires. Pourquoi? Parce que plus vous allez faire ça, plus YouTube va proposer ces vidéos à d'autres futurs pirates. Et on a l'ambition de faire une communauté qui va peser sur l'amélioration de la société, hein, sur comment améliorer nos relations humaines et comment être mieux dans sa vie. Donc ça, c'est grâce à vos pouces en l'air et c'est grâce à vos commentaires. Plus vous en mettez, qu'est-ce qui va se passer? Plus YouTube va faire venir des personnes et plus vos conjoints qui sont en crise, plus les personnes qui sont autour de vous, qui sont pénibles, vont avoir une chance de tomber sur ce genre de message. Et ça vous allez du coup faire boule de neige, ça va vous rassurer, vous allez avoir moins de conflits et autour de vous il y aura moins de conflits aussi. Ça c'est vos pouces en l'air, c'est vos commentaires. Ma responsabilité c'est de vous faire 2 vidéos par jour et vous de mettre des commentaires, des pouces en l'air. Ah, on partage le boulot, on est une sacrée équipe. Allez, abonnez-vous à cette chaîne aussi car vous avez des posts pour vous récompenser chaque jour. Et puis on est une bande de pirates, on se marre bien quand même, on fait avancer la société mais on se marre bien aussi. Et on a nos private jokes dont l'une est Bruno Marshall. Il vous dit à très bientôt.